Shalom, bon Erev Shabbat Devarim. Ce Shabbat, nous lirons, si Dieu veut, la paracha Devarim, qui est la première du nouveau livre, du 5e livre, qui est aussi appelé Devarim. Après les 4 livres précédents, où la Torah parle de l'ensemble de l'histoire de l'humanité, la création du monde, Noé, le déluge, la tour de Babel, on arrive au fur et à mesure aux enfants d'Israël. Et les parachiotes que nous lisions le Shabbat dernier nous racontent, surtout la dernière, celle des 42 étapes dans le désert, en arrivant à la dernière, la 42e, Arvot Moav al Yarden Yericho, dans le désert de Moab, sur le bord, à la rive est du Jourdain, face à Jéricho. L'endroit est précis dans cette partie du désert, au bord du fleuve, etc. Et là, Moshe Rabbeinu résume les 40 ans dans le désert, résume l'ensemble et donne le testament, ce qu'il faut faire pour l'entrée dans la terre d'Israël. Dans notre paracha, ça commence par la même chose. Moshe parle, on parle des mêmes sujets, mais au lieu de décrire l'emplacement comme il a été dit dans la paracha de Bamidbar, dans le livre de Devarim, il nous dit « Be'ever hayarden » au bord du Jourdain, sur l'autre rive du Jourdain, sans parler de détails comme la précédente. Pourquoi cette différence? Car les précédents étaient l'action qu'on a menée dans le désert. Il y avait ici une grande opposition, car la traversée du désert, on l'a rappelé un jour, ce n'est pas simplement un passage physique qu'on a dû errer 40 ans, mais il y avait une signification profonde d'élever, de rencontrer des peuples et d'élever le monde. Mais on était encore dans un état où il y avait Moab. Moab, le nom d'un peuple, d'un désert, mais en fait, c'est Arvot. Arvot, ça veut dire Arev, agréable. Moab, c'est l'intellect des notions philosophiques, scientifiques, du monde profane. Moab. Av, c'est Chokhmah, c'est la sagesse. Et là, il fallait encore lutter contre des éléments opposants, négatifs, qui empêchaient le travail des Bnei Israël d'aller, de progresser. On les a surmontés. Arrivant dans le Parashat Devarim, Moshe Rabbeinu parle maintenant, on est au bord du Jourdain. Le Jourdain, c'est la frontière d'Israël. On est déjà dans l'avenir. On est déjà dans un état où on a terminé tout le travail qu'on devait faire et on est sur le bord, sur la frontière de rentrer en terre d'Israël, sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Donc notre 5e livre de la Torah nous raconte comment on va se préparer pour l'avenir, pour la venue du Mashiach qui va se révéler très prochainement. Et ce Shabbat, effectivement, est appelé aussi Shabbat Chazon, celui de la vision. La vision du prophète Isaïe, car c'est le nom de la Haftara, mais en fait, c'est la vision du 3e Beth Amikdash, où Dieu montre à chaque juif, dit le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, il montre à chacun le 3e temple pour nous dire, voilà ce qui vous attend, préparez-vous pour le construire et accueillir Al-Mashiach qui va le construire ensemble. Mais notre situation du monde maintenant, nous sommes arrivés, nous avons avant, dans les générations précédentes, on s'intéressait surtout à ce que disent les nations, les sciences profanes, et l'assimilation faisait des ravages. Mais maintenant, nous sommes prêts. On voit que non seulement chez nous, le peuple israélien, il y a un intérêt dans la pensée juive, mais même les nations aujourd'hui regardent et cherchent que dit le judaïsme, qu'est-ce que dit la Torah sur tel et tel sujet, parce qu'on arrive à la fin de notre exil. On arrive à un moment où la vérité divine va se révéler dans le monde. Et tout le monde va reconnaître cette authenticité. Il n'y aura plus d'antisémitisme, il n'y aura plus de haine, plus de guerre, tout ce qui est négatif disparaîtra parce que le Mashiach sera là. Et la fête, je disais, c'est un lapsus positif, parce que Tisha B'Av, qui marque la destruction des temples, est appelée aussi une fête, Kara et Moed. Parce que quand Mashiach viendra, cette date, ce jour-là, sera un jour d'une très grande fête. On va voir le côté positif qu'il y avait, qu'aujourd'hui on ne voit pas du tout, mais on verra comment tout cela nous a préparés et nous prépare pour les meilleures bonnes choses que nous attend le Mashiach, qui apportera le bien à l'humanité et le shalom, la paix, pour le monde tout entier. Shabbat, shalom, ou mevorach.